ajouté un homme de Dieu et lui dit, et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Nous avons commencé les dimanches passés cet enseignement. Et nous avons intitulé quelques principes utiles pour vivre des miracles dans sa vie. Vous savez, quand on parle de miracle, on parle d'une intervention surnaturelle de Dieu dans la vie de son enfant. Il y a des choses que tu peux faire pour ta vie toi-même. Il y a des choses que les hommes peuvent faire pour toi. Mais il y a des choses que seul Dieu peut faire pour toi. Et ce message est pour ceux qui s'attendent à l'intervention de Dieu lui-même, l'intervention surnaturelle de Dieu. Les personnes qui sont en proie à des combats et à des difficultés, contre lesquelles ils se battent et ils se battent corps et âme. Des problèmes pour lesquels ils ont été partout et qui demeurent malgré cela sans solution. Si tu es là et que tu peux te retrouver dans un tableau comme celui que nous sommes en train de présenter ici, je vais d'abord te dire qu'il y a une solution à ton problème. Avec notre Dieu, aucun problème n'est insoluble. Tout problème a solution avec notre Dieu. Amen. Amen. Tous les problèmes ont des solutions. Ont une solution. Et la solution de Dieu à tous les problèmes, c'est ce que nous avons élevé tout à l'heure. La Bible nous parle d'une femme. Elle était femme d'un fils de prophète. Quand on parle de fils de prophète, on ne veut pas ici dire que le fils que un prophète avait engendré physiquement. Non. Non. Ça veut dire que c'est des serviteurs de Dieu. En fait, je fais court, c'est des serviteurs de Dieu. Qui avaient l'habitude de se retrouver ensemble, de vivre ensemble, pour étudier la parole de Dieu, pour servir le Seigneur. C'est une stratégie que Élisée avait mise en place dans le but de ramener beaucoup de cœur à Dieu. Dans chaque ville, dans chaque cité où il passait, il regroupait les serviteurs de Dieu pour la prière, pour l'étude de la parole, et il les lâchait pour pouvoir continuer l'œuvre que lui ne pouvait pas faire dans chaque ville, dans chaque maison, dans chaque cité. Et ici on nous parle, la Bible ne nous dit pas dans quelle ville ou dans quel village l'histoire se passe. Mais c'est une famille qu'Élisée connaissait. Un de ses enfants spirituels. Un des serviteurs de Dieu qui avait servi à ses côtés. Cet homme était décédé. Il a laissé femme. Il a laissé enfant.
Mais quand il est mort en ayant des dettes. Mais cet homme craignait Dieu. Il était rempli de dettes. Nous avons dit ici le dimanche passé. Il est possible de servir Dieu dans la crainte et le tremblement. Et demeurer malgré tout cela beau. Demeurer beau. Et même mourir dans la pauvreté. Parce que sortir de la pauvreté requiert de nous la mise en œuvre de certains autres principes qui ne sont pas contraires à la crainte du Seigneur. Par exemple, celui qui ne veut pas travailler, il demeurera malgré sa crainte de Dieu pauvre. Celui qui ne sait pas épargner, tout ce qui lui tombe entre les mains, ça passe par la bouche et puis les mains. Cet homme, malgré sa crainte de Dieu, n'évoluera pas dans la vie. Toute personne qui se refuse à investir, l'investissement ne lui dit rien. Il dit commence une petite activité, parce que c'est avec cette activité que tu vas croire. Il dit non, moi je ne vais pas me salir les mains, moi je ne veux pas tout ça. Tu craindras bien le Seigneur, mais tu demeureras dans la pauvreté. Tu peux passer des jours et des jours en prière, frère. Tu jeûnes, tu rejeûnes, tu rejeûnes, tu rejeûnes. Si tu ne travailles pas, tu auras la puissance, l'onction du Saint-Esprit, mais tu demeureras pauvre. La bénédiction demande la mise en œuvre de certains autres principes qui marchent ensemble avec la crainte de Dieu. Frère, il craignait Dieu. Et Élisée ne conteste pas cette affirmation de sa part. Mais il était pauvre. Il est mort en laissant des dettes. Et à cause de lui, ses enfants allaient partir en esclavage. À cause de lui. Et pour ça, les gens disent ici dimanche, nous servons le Seigneur. Nous craignons Dieu. En plus de la crainte, cherche aussi. Nous avons parlé de l'équilibre. Frère, Dieu est un Dieu d'équilibre. Il veut que tu le craignes. Il veut aussi que tu sois béni. Il veut que tu le craignes. Il veut que tu sois prospère. Abraham craignait Dieu. Et la Bible dit qu'il avait d'immenses possessions. Isaac craignait Dieu. Et la Bible dit que sa richesse s'alla en augmentant de plus en plus. Dieu n'est pas contre la bénédiction de ses enfants. Mais il veut que nous les craignions. Il veut que nous prospérions dans la crainte de Dieu. J'ai dit qu'il faut refuser ce déséquilibre. Refuse ce déséquilibre. Il y a des vies qui sont penchées. Abanga nzambe yawo otali tina minu omoni bobandi nzambe.
Mais autant il y a dans ma colomoni, mon bola déjà pire. Ok, c'est. N'est-ce pas amoni au petit bout. Et frère Aza Chanel, la ligne Kolata mingi, mais on s'entend les Bonzoto. Bon ami, Bobola et Memagali Kounia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Bobola et Memagali Kounia. D'abord, non. Bobola et Memagali Kounia. Amen. Seigneur, je veux lui écrire. Amen. Il y a des gens qu'on ne respecte plus à cause de ça. Il prêche dans un marché et puis c'est sachet et après il circule. Il prêche dans un bus et puis c'est sachet qui circule. Et puis, maman n'a pas commis au chola. Ah, les frères, là, quand tu te présentes seulement, il vient pour demander. Nous sommes en répète de prière. Nous avons besoin de l'aide. Si tu es en retraite de prière, qu'est-ce que le lait vient faire là-dedans? Tu es en retraite de prière. Tout ça pourquoi? Déséquilibre. Dis déséquilibre. Dis je refuse le déséquilibre. Je vais craindre Dieu, mais je vais aussi prospérer. C'est sa volonté. Il veut que je prospère. Frère, tu sais que ce que tu refuses de tout ton cœur ne s'attachera jamais à ta vie. Parce que Dieu ne permettra pas que ton ennemi puisse continuer à se coller à toi. Ce que tu refuses appellera, si tu refuses quelque chose, cela va appeler l'intervention de Dieu qui délivre. Parce qu'il dit que je suis le Dieu qui te délivre. Ce que je refuse, il descendra pour m'en délivrer. Mais Dieu ne te délivrera jamais de ce que tu acceptes. Frère, même quand je n'ai pas encore vu, mais dans mon cœur, je hais ça. Et je continue à espérer, à croire que je finirai par voir. Je marche à pied, je fais de longues distances à pied. Mais je n'accepte pas cet état de choses. Dans mon cœur, je dis Seigneur, délivre-moi. Je ne suis pas venu pour accompagner ceux qui roulent. Et quand tu as une telle décision, un jour, Dieu se lèvera. Alléluia. Dieu te délivrera. L'équilibre dans tous les plans. Sur le plan spirituel et sur le plan moral. Il y a des gens qui sont déséquilibrés. Crainte de Dieu. Abang Nzambe. Ados Nzambe. Mais il y a Maloba Kosokisa. Quand il ouvre sa bouche, c'est tout le monde. Maloba Gillette. Et kata. Mais il ne sait pas, il n'est pas dans l'histoire des hommes ou des femmes, comme ça. Non, crainte de Dieu, mais impoli. Dis à ton frère, cherchons l'équilibre. Ok, donc en fait, ce serviteur n'était pas équilibré. Il craignait Dieu. Mais, déséquilibre. Deuxième chose que nous avons tirée ici, il y a des gens qui souffrent aujourd'hui à cause peut-être des pactes, des alliances que eux n'ont pas contractés.
Regarde ces enfants. On les a menés déjà en esclavage. Mais ce n'est pas eux qui avaient contracté cette dette. Il y a des gens qui souffrent à cause des pactes qui ont été signés avant. Et gloire à Dieu. Le Seigneur est venu, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous sortir de toutes les alliances antérieures de nos familles, de nos parents, et nous introduire dans une nouvelle alliance, l'alliance de vie. Maintenant, dans notre prière, nous devons réclamer les bénéfices de la nouvelle alliance à laquelle nous sommes entrés. Seigneur, je ne suis plus de cette ethnie, je ne suis plus de cette famille. C'est ce que le Seigneur lui a fait. Le Seigneur vient chez toi. Non, il ne te change pas de visage. Il ne te change pas de nom. Ton papa n'est plus ton papa. Ta maman n'est plus ta maman. Quand on te voit, on voit l'image de ton père. Quand on te voit, on voit l'image de ta mère. Tu ressembles plus à ton père ni à ta mère. Tu as l'image de Jésus. Quand on voit Jésus, oh, et le corps que tu as dessus de toi. La démarche de peut-être la démarche de ton père. On est dans une démarche paumée. C'est comme le mauvais. Mais quand on pense les yeux à l'intérieur, il n'y a rien de mauvais à toi. C'est Dieu qui agit en toi. C'est la gloire du Dieu. C'est l'image de Jésus-Christ. À toi de réclamer ça. Alléluia. Tu l'as déjà reçu. Prie maintenant pour que cela se manifeste. Bon, quand cette femme va chez Élisée, Élisée lui pose la question. Que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire? Et qu'est-ce que tu as dans ta maison? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Et ici nous avons tiré un principe. Donc d'abord il a crié à Élisée, c'était le premier principe. Savoir crier à Dieu et savoir faire confiance aux serviteurs. C'est vrai que Dieu accorde la grâce. Il peut l'accorder directement. Il peut aussi l'accorder par l'intermédiaire, souvent d'ailleurs par l'intermédiaire de ses serviteurs. La Bible dit dans 1 Corinthiens 4, je crois le verset 2, que nous sommes des dispensateurs de diverses grâces, de divers mystères du Seigneur. Moi, celui qui méprise les hommes de Dieu, c'est prime de la bénédiction de Dieu. Dieu nous parle à ses instruments, par ses serviteurs. Nous avions lu pour cela 2 Chroniques 20, il dit combien voit l'Éternel et vous serez affermis, et en ses serviteurs les prophètes et vous réussirez. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Pourquoi cette question? Et c'est la question que le Seigneur peut nous poser aujourd'hui. Et qu'il nous pose encore aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as avec toi? Tu demandes le miracle, tu demandes la guérison, tu demandes la visitation. Oui. Mais qu'est-ce que tu as? Les miracles du Seigneur ne parlent pas du néant. Souvent ne parlent pas du néant.
ce que le Seigneur veut faire dans ta vie partira de ce qu'il a déjà déposé en toi. La chose qui te sauvera, la chose qui te bénira, n'est pas en dehors de toi. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? C'est pour cela qu'il faut bien se connaître. Quelle est ma particularité? Quelle est la grâce que j'ai reçue du Seigneur? Qu'est-ce qui me différencie d'autres personnes? Bien-aimé, pour reconnaître sa grâce, c'est juste un petit exercice. Qu'est-ce que je suis capable de faire sans beaucoup d'efforts, sans beaucoup de réflexion? Qu'est-ce que je peux bien faire quand on vient me poser le problème au moment où je me réveille de mon sommeil? Qu'est-ce que je sais faire? On te réveille du sommeil et puis tu es capable de répondre aux questions. Dans quel domaine tu es capable de cela? Quand tu commences déjà à mieux connaître ce que tu es, ou ce que tu as, tu es sur la voie de ta guérison et de ta bénédiction. Tu es sur la voie de ton miracle. Ne méprise pas ce que tu as. Ne méprise pas ce que tu es. Ta bénédiction partira de là. Cette femme, quand on lui pose la question, elle semble négliger ce qu'elle avait. Écoutez dans sa réponse ce qu'elle dit. Elle dit, ta servante n'a rien du tout à la maison. Oh, quel petit vase d'huile. Quel petit vase. Donc, elle ne pouvait pas croire qu'à partir de ce petit vase, Dieu pouvait accomplir de grandes choses. Oh frère, à partir de la petite chose que tu as, Dieu accomplira les miracles dans ta vie. Il y a de grandes choses qui sont cachées derrière la petite chose que tu as. Parce que ce que tu as, c'est comme un petit grain seulement de se lever. On peut mépriser ce grain. On peut l'écraser. Mais dans ce grain-là, il y a un principe. Il y a la vie. Et quand ce grain est sémé, la vie qui est cachée dans les grains se manifestera. Et ce petit grain méprisable lesquels les oiseaux viendront construire les. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Vous savez qu'il y a des gens qui ont eu de l'argent ici parce qu'ils avaient de beaux cheveux. Un jour on veut faire la publicité, on commence à chercher. Publicité, il y a Souci, il y a la shampoing, il y a Nini. Et puis on va trouver une fille qui avait des longs cheveux, on lui dit bon, passe ça n'importe comment. Et puis la publicité c'était j'ai des cheveux rebelles. J'ai des cheveux rebelles. Mais tu peux les discipliner. Et puis le type là dit oui, je peux les discipliner. Il prend le produit, tout ça, et puis ça sort. Des beaux cheveux, une belle coiffure, et la femme là a eu beaucoup d'argent. Ah, c'est parti.
suki baluki luki aboni mwasi mwana suki ebele même si panza yango papa bengi yango suki etomboka nde mutu mwa tele motuna olingi osomisa suki ya malama bindiyo nde bazwi soki produit wana apakoli papa wako ezongi peyaki la bénédiction est déjà avec toi. limbangoli na yo eza na yo découvre seulement quelque chose à présenter au Seigneur et tu verras que les miracles vont s'accomplir. La connaissance qui va déclencher des choses, tu l'as. Mais tu as pris seulement de la mettre en œuvre. Moi je suis le plus laid, mais même dans les deux, là d'abord c'est selon les hommes, selon Dieu, parce que Dieu a fait de nous des créatures, mais merveilleuses. Mais même cette laideur-là pour laquelle ça peut te donner de l'argent. On voulait tourner une ville et on avait besoin d'une femme laide vraiment. La concours, il y a beauté, il y a Miss Nite, concours, il y a Baoyo Nyonso, il y a Bilo qui m'appelle. Il y a Nikubu. Concours. Alors, Baba Nikolo. Je me souviens d'un dessin animé que j'avais lu quand on était encore tout petit. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ce terme, c'était Samenga Babatuzanga. Alors, il y a un jeune homme qui commençait à prier, à dire, on devait lui amener une femme du village. Et puis il dit, Seigneur, s'il te plaît, je te supplie, qu'elle soit belle, parce qu'on aime que ce qui est beau. C'est resté, cette phrase-là est restée. Dis, Seigneur, s'il te plaît, je ne peux pas aller à l'encontre des principes. Mais dis-moi qu'elle soit belle. Parce qu'on aime que ce qui est beau. Alléluia. Amen. Parce qu'on aime que ce qui est beau. Et la femme l'a aimé. On a regardé. Aujourd'hui, millionnaire. Mais qu'est-ce qu'il a amené là-bas? Qui t'a voté? Mais ça l'aiderait. Dis, je suis fier de ce que je suis. Je bénis le Seigneur pour ce que je suis. Ce que ça nous l'a dit, comme ça. Pour que nous la match à temps, nous ne pas m'abattre. Qu'est-ce que tu as? Elle méprisait ce qu'elle avait. Et la bénédiction était cachée dans ses mains. Ce qui te sauvera n'est pas hors de toi. N'est pas loin de toi. Mais c'est caché en toi. Et oui, on lui dit, va chez tous tes voisins. Demande
senga bambeki. On a dit tout est voisin. Balobi bato nyonso wana benene na yo. On n'a pas dit choisi. Habite opona pona. Tout est voisin. Ba voisin na nyonso. Cela suppose que cette femme devait vivre en harmonie, en bonne intelligence avec tous ses voisins. Yango la kisi ete mwasi wana esengelaki na abika malamu na boyoka malamu na baoso balapeli singa na ye. Ne choisis pas kopona te avec qui tu vas t'entendre. nani ndo oyokana na ye. Je ne nous demande pas de devenir amis de tout le monde. Nasengi biso te tokoma baninga ya bato nyonso. Mais je nous demande de vivre en harmonie avec tout le monde. Kasi nasengi biso tobika na boyokani malamu na bato Parce nyonso. qu'il est impossible que nous soyons, que tu aies tout le monde comme ami. Koyi kosala mabe te ozala na bato nyonso bakoma baninga na ye kosinga. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour sa mère. Oyo azala baninga ebele azozwala Mais tu dois être en mesure de vivre en bonne intelligence avec tout le monde. esengeli na makoki ya kobika na kimia ya bato nyonso. Amen. Amen. Et cela suppose Yango ezoloba que ete toi-même là, yo moko tu sois discipliné. ozala moto Dans ce que tu dis par rapport aux autres, na oyo ezoloba dans ce que tu fais par rapport aux na autres. oyo ezosala kolanisa bamosusu. Cela suppose aussi Yango ezolakisa que tu ete aies le cœur qui pardonne ozala motema oyo elimbisaka le mal qui t'est fait. mabe oyo basali yo. Amen. Amen. Cela suppose que tu ne mettes pas l'oreille pour suivre tout ce qui se raconte là sur toi. Yango mpe ezolakisa ete esenge na yo te otya litoi na nyonso Il y a bazoloba des likolo na gens yo. qui veulent tout saisir, tout ce qui se raconte ailleurs. Non. eza na bato balukaka yo nayeba nyonso baloba na ntina na yo. La Bible dit dans Proverbe, ne cherche pas à connaître tout ce que ton domestique ou disent de toi parce qu'il t'est arrivé toi-même aussi de maudire déjà dans ton cœur. Na kati ya masese libelo bete kolinga te oyeba nyonso oyo bana na misala yosala po ete mokolo mo mpe nyonso olakela motu mabe na motema. Vivre en paix avec tout le monde. Bika na kimia na bato nyonso. C'est l'ordre du Seigneur pour nous, ses enfants. eza nde etinda na nkolo mpo na biso bana na ye. Développer des bonnes relations. yokolisa boyokani malamu. Il y a des gens avec qui tu ne t'entends pas. eza soki na bato oyokana na bango te En sortant d'ici. nakobimaka Pas même en sortant d'ici. ata kobimaka te esikoza Prends la décision dans yoswa ton cœur. mokano na Dis, motema Seigneur, tu lobango pardonnes. nalimbisi Si c'est moi qui n'avais pas demandé pardon, songa asenga bolimbisi appelle ton te ngai qui est à moi. nakolisa Je vais vivre en paix avec tout le monde. naye kobika na kimia bato nyonso. Un garçon peut venir solliciter, demander ta main. mwa mobali moko akoki koya kosenga o loboko. Si tu trouves qu'il n'entre pas dans tes critères, soki omoni te akoki te na oyo olingaka tu peux dire non, okoloba te mais kasi poliment. na ndenge ya malamu Et puis, rester amis, mpe kotikali baninga rester prêt. kobanda kokakola ye te. Coca-Cola était. Au na ye boye, hey, au petit lobo. oyo libabe te nza Otani mondinga na yo. si balawi Yo kotula soko ozalisa. kaka boye age kokusa sakanderi na oya Okotula. Kopinga na mibali te. te Soki okoboya ye. nalobi teke ndima mutu nyonso akoya soko tika okoma bindima ndima te parce que tu es joli, il y a beaucoup de sollicitations. La force de l'homme se trouve dans sa capacité à dire non. Alléluia. Mais ne te mets pas à les descendre. Hein, maman? Voilà. On ne connaît pas demain. Tu n'as même pas besoin quand tu le vois de mettre mal à l'aise, non? D'ailleurs, comme il s'en sort, mais pour même, il y a du courage. Les gens là, ils sont
okotela kanzamba alobi oh nzambe naza nzete to naza moto ndenge nini na nzela na leka soki oza awa oyo ozozela tisime monaka te tokola azokomituna yo soki bazotungisa yo nzambe merci mpona zananga elike ezala alleluya sikoyo kote oyo bazotala otu nalobi ke non ndima ese nalobi oyo mais kasi bao bazoyaya wana baza mwa critère moke mosusu ndima mosu mpe ndima nyonso tondaka te po oza kololo ndeko na ngai eske eza na frère moko avandi kota sere moko akoyebisa ye oza kololo oyo abala wana koyebise te oyo aza principe koyebise te yebisaka awo mosusu wana yebisa kololo yebisa lembisaka makambo ya kobwakisa yo kakomata nzete mbila oyo omatisi nzete mbila tika biloko wana oya kokoma moninga ameka mpe yo omoni bana 17 ans mingi komingi bakomi na mais bana 17 ans mingi meka bazwa mo akimate parce que elle n'a rien à cacher. Mais quand tu commences à avancer là, toi-même, tu sais que tu dois utiliser meka à cacher des choses. Toi-même, tu sais. Donc tu n'es plus un petit enfant. Tu grandis. 5 ans après, tu seras comment? Oh, soki na lobi boye te. Oya kokomela biso sujet ya intercession. Le kisa me mususu omoni 60% lima muso etonda na sika eza bakosuka amen ata aza na makolo lelo lobi akokokoma mpe na moto ata aza na eloko te akokokoma eloko eske ce n'est pas que azangi eloko me aza eloko aza na eloko ya nzambe wana komata eloko de la pâte. De la pâte. Bon, je dois finir de bonnes relations. Avant de bonnes relations. Bon, une fois vous voyez que le pasteur a le barat. Quand on a évité le pasteur a le je parle trop plus. Le prophète lui a dit, quand tu entres dans ta maison, demande beaucoup de vases. Et quand je parle de vases ici, c'est-à-dire qu'il faut multiplier aussi, c'est aussi multiplier des initiatives qui peuvent recevoir la bénédiction de Dieu. Devenir une bénédiction. Avoir beaucoup d'idées dans la tête. On sait. Il y a l'économie de l'économie. Les peurs. Il y a
enfants qui font des... Je suis en train de prier que cette fois-ci, j'y tienne les députés. Voilà, yo esa amona ba de ko na biswa. Nani alobi bien amen. Bon, yo zo comme politique ko zela te que pasteur a kolekisa ngana ya kosala campagne. Ah, lo sama. Ok. Multiplie les initiatives. Kolisa ba makanisi malama kosala. Ça la bilanga. Lona, élève les canards. beaucoup la Il y a des géniteurs qui sont là-bas bon attend et personne ne se manifeste. tout le monde a Zoya. Élève les lapins. Beaucoup la table à la paix. Hier, un papa est venu une famille est venue me laisser 2 gros coqs comme ça. Ils importent les poussins de gomme. Ils élèvent ça pendant 3 mois. 50 jours, ta sauce à combien? 50 jours, Ça te demande quoi de commencer avec une telle? Multiplie les initiatives. Et le Seigneur te visitera. Lui a dit, entre dans la maison. Sois toi et tes enfants. Et fermez la porte derrière. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on nous confie aux enfants. Il y a des secrets que l'on nous confie aux enfants. Sois un bon enfant. Et tu recevras des secrets de tes parents. Alléluia. Alléluia. Mais ça veut aussi dire garder des secrets. Il y a des choses qui t'ont été révélées. Sache les garder. Il y a des choses que tu veux mettre en œuvre. Et tant que tu n'as pas encore commencé, ne raconte pas. Tu risques de susciter des combats. Tu risques de créer de la concurrence. Alléluia. Amen. Tu veux commencer un commerce. Tout le monde sait que tu veux commencer. Tu verras quelqu'un prendre cette bonne idée-là et aller la mettre. Et il t'aura dévancé. Et gagner toute la clientèle. Tu as des idées, garde-les. Et bats-toi pour les mettre en œuvre. Et quand tu es sur le point de les mettre en œuvre, et tu peux commencer à en parler. Là, tu fais de la marketing. Et les gens te suivront. Savoir garder les secrets, c'est important. Beaucoup se suscitent des combats eux-mêmes par manque de secrets, par manque de discrétion. Imaginez que cette femme avait laissé la porte ouverte. Et que tout le monde sur l'avenue pouvait voir ce qu'elle était en train de faire. Répondez, est-ce que les gens allaient acheter cette huile? Oh, il y a magie. Oh, il y a magie. N'allez pas acheter. C'est pour ça, même quand c'est Dieu qui opère dans ta vie, il y a des choses que tu dois couvrir. Il y a des choses que tu dois garder secret. Alléluia. Tout n'est pas racontable. Peut-être à la limite avec ton pasteur ou avec des gens qui te conduisent dans les Seigneurs. Une autre vérité par rapport à ce point, cette femme devait travailler dans la collaboration avec ses enfants. Les enfants lui présentaient des vases et elle y versait des huiles. Ils ont travaillé en collaboration. Il y a des choses qui n'adviendront jamais
tant que la collaboration n'existe pas et n'est pas sincère. Dans la vie, nous sommes appelés à nous compléter. Nul ne se suffit lui-même. Ce sont de nous battre les uns contre les autres. Il n'y a aucune chorale qui peut bien chanter si tout le monde est terroriste. Rien. Il y en a qui doivent être du ténor, alto, soprano, et il doit y avoir d'autres qui jouent la musique. Tout le monde ne peut pas être au micro. Mais pour que ça marche, il faut de la collaboration. Alléluia. Nos grâces doivent se compléter. Il ne peut pas y avoir que les pasteurs et les pasteurs. Non. Quand on appelle la guerre, est-ce que c'était le pasteur qui a animé l'église? Même quand je suis là, est-ce que c'est moi qui suis à l'intercession, à l'évangélisation? Non. Complémentarité. Alléluia. Amen. Complémentarité. C'est cela l'œuvre du Seigneur. C'est cela même l'église du Seigneur. Certains sont les yeux, d'autres sont les nez, d'autres sont les cœurs, d'autres sont les jambes. Et tous ensemble, nous formons un seul corps. Alléluia. Travailler dans la collaboration. Le principe dans l'œuvre de Dieu, c'est complémentarité et non compétition. Quand nous ne sommes pas en compétition. Nous servons les Seigneurs. Certains à la chorale, d'autres à l'intercession, d'autres à la prédication, tous serviteurs de Dieu. On lui présente des vases. Et puis à un certain moment, il dit donne un autre vase. L'enfant lui dit il n'y a plus de vase. Et l'huile s'est arrêtée. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de vase disponible. Dieu ne s'arrête jamais d'agir au milieu de son église, au milieu de nous. Dieu ne s'arrête jamais. Mais ce qui arrête Dieu, c'est notre manque de disponibilité. Tu n'es plus disponible, l'huile va s'arrêter. L'huile va s'arrêter. Tu es disponible, l'huile continuera. L'huile continuera. Le jour où tu dis, moi je croise les bras, et il n'y a personne pour prendre la relève, l'huile va s'arrêter. Alléluia. Et enfin, quand l'huile s'est arrêtée, cette femme n'a pas couru au marché pour aller nous faire de cette huile, c'est qu'elle voulait. Non. Elle est rentrée auprès du prophète pour faire rapport. Alléluia. Parce qu'elle sait que l'origine de la première révélation qui produit les miracles, si vous voulez, et la source de la première révélation qui produit les miracles, réside la source de la deuxième révélation qui va délivrer de la pauvreté. La première révélation est venue pour la délivrer de la pauvreté. Et la deuxième révélation devait la stabiliser dans la bénédiction.
Alléluia. Amen. Parce que c'est une chose que d'être délivré, mais c'est stabilisé en un tunnel. Koyeba kokambolama eza eloko mosusu kasi koyeba kofanda mpe wikati na Combien prie l'église, les serviteurs de Dieu après avoir expérimenté la bénédiction? boni bakimaka etonga mpe basala nzambe nsima kobika libamba. Combien ils sont là en train de prier, Seigneur, diplôme, diplôme, et quand il a le diplôme, il va péter ça, non à l'église, mais dans les boîtes de nuit. boni awa bazokanga nkolo diploma kasi soki azwi diploma esika ye na eglise ake kolekisa wana. Combien crie à Dieu, Seigneur, mariage, enfant, mais quand le mariage, l'enfant vient, la première chanson qu'on montre à l'enfant là, vous dites ma famille pour pas côté oyo, vous voyez pas. Pardon. Ma famille pour pas mwana ye aseli nzambe libala mwana ya banzela omasa mwana ya fefa ya prema bon nana yebi mwanze momo après ali awa oto bonga mona so kana te ana te ba abete ko eza na lobi te ko sa muto ba kwati ko sa non mais tant qu'on est kaka oyo ka ngo ezo be kana radio awo le ka oyo ka ngo so to elo kaka na volonté na yo te etika pe la bongo lokolo yo kisoni ko kati mafuta mais je voulais dire c'est la chanson de Dieu qu'il faut montrer à l'enfant. Il faut l'aider à aimer ça, le frère Matuta. Moi je me souviens notre frère quand j'étais mis là. Miel qui est là. Quand il est né. Vous voulez monter dans une voiture, si ce n'est pas la première place dans le taxi à Okotate, abandi kolela. Il faut, la taxi publicité, il faut poser un taxi, depuis poser la place. Nous-mêmes, nous nous posons, après cet enfant. Et puis il y avait une chanson qu'il aimait beaucoup, c'était une des chansons de Pasteur Louwa et Kao. Wana biso toza vraiment na vrai bokao kipenza otali penza bokao ozotambo donc mbetu na biso place ezalaki na ndako likolo wana plafond eza te bon na lisusu moko nene neti obindo ekoyaki wana na yebi soki bobimi likolo eya bassin monene wana sinon oya kolala. Mais la chanson que l'enfant chantait, Salut la vie, comment? Salut la vie, comment? Salut la vie, comment? Yahweh, salut la vie, comment? Alingina mouna, alingina mouna. Yahweh, 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 Yahweh. Wapi kuyana Yahweh, Yahweh, Yahweh. Separa lo papo na Yahweh, Yahweh. Salut la vie, ça jouait à la maison. Dis Seigneur, est-ce qu'on peut se mettre debout?